part-time lovers. I can feel your love waking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. Part-time lovers. Ok, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo concernant notre formation Dialix. Précédemment, nous avons vu comment débuter un projet. Nous avons vu la page de démarrage, les différents onglets, les différents paramètres. Nous avons vu comment insérer les ouvertures d'édifices, notamment les portes, fenêtres et consorts. Nous avons vu aussi comment insérer les meubles, notamment les canapés, armoires, tables et autres. Nous avons aussi vu comment insérer des corps d'extrusion. C'est avec ça que nous avons eu à dessiner ces jolis porte-appareils. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment insérer un plafond dans Dualix. Nous verrons aussi comment changer la texture, mais aussi comment insérer les différents matériaux dans notre projet Dualix. Merci, bienvenue à tous. N'hésitez pas à regarder l'intégralité de la vidéo et à partager pour nous soutenir aussi. Voilà, on va commencer. Entrons dans l'onglet plafond. Voilà, l'onglet plafond se trouve juste ici. Nous entrons dans le plafond. Nous allons insérer un plafond à la pièce. Ici, c'est une sorte d'insertion automatique. Nous avons aussi la possibilité de dessiner un plafond. Ici, si vous insérez un plafond automatiquement, le plafond va directement entrer dans la pièce ici. Et vous allez constater qu'il y a un plafond qui va entrer. Nous allons partir avec l'option insérer un plafond à la pièce. Nous allons insérer automatiquement d'abord un plafond et dans les projets futurs, je vous montrerai comment dessiner des plafonds en y insérant des lumières cachées, en y mettant des spotlights et consorts. Aujourd'hui, nous allons insérer un plafond automatiquement vu que nous sommes encore au début. Nous ne voulons pas nous casser la tête. Mais avec le temps, nous allons apprendre. Si nous avons la possibilité de jongler avec les plafonds actifs, les différentes mesures, les différentes grandeurs du plafond, distance au sol des gros œuvres. Nous pouvons modifier la distance plafond gros œuvres et épaisseur du toit. C'est l'épaisseur du plafond. La distance entre les plafonds et les murs peut être ajustée. Nous pouvons voir ici. Si je mets un 1, vous pouvez voir que le plafond se rétrécit aussi. Si je mets un 0, le plafond se colle au mur. Je peux fermer les côtés du plafond comme je peux les laisser comme bon me semble. C'est à moi de voir. Nous pouvons voir les plafonds. Voilà. Il y a un plafond qui s'est inséré dans la pièce. Voilà. Le plafond est juste là. Voilà. Nous pouvons le voir. Nous pouvons le voir.
Alors, pour distinguer les plafonds euh, du toit, je vais décaler un peu les plafonds. Je vais placer les plafonds à 0,09 0,09 mètres des murs. Là, nous pouvons voir. Voilà, il faut se décaler un peu. À part ça, c'est à moi de choisir. C'est à moi de choisir si je vais fermer les côtés ou pas. Et je me dis que je vais fermer les coins. Voilà. 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 Je décale à 0,3 pour que l'illustration soit au moins visible. OK. Je peux aussi jouer sur l'épaisseur. Voilà. Distance du plafond des gros œuvres, distance plafond, hauteur gros œuvres, épaisseur du toit, distance mur, décalage de la page. Voilà. Là, je peux mettre un certain décalage. Quelque chose qui, dans le futur, va nous permettre d'insérer, euh, disons, les lumières cachées. Je mets ça trop loin, je vais mettre ça à 0,1 et ça, je mets ça à 0,1 et là, vous allez constater avec moi euh, il y a une place pour les lumières cachées que nous allons pouvoir insérer un peu plus tard. Voilà, là nous avons notre plafond. Nous avons notre plafond. Et OK, comme nous avons notre plafond, nous allons directement nous guider vers euh, l'onglet texture. Voilà, nous avons notre onglet texture. L'onglet qui nous permet non seulement de choisir les matériaux, mais aussi de choisir la texture des matériaux. Voilà. Pour ce qui concerne la couleur des murs, euh, côté porte-appareil, je vais insérer une décoration, un fond, et je vais insérer un papier à peint, juste, euh, juste, euh,
juste au mur, côté porte-appareil. Et là, nous allons choisir les types de papiers avec vous. Ensemble, nous irons dans les matériaux actifs. Je pars dans catalogue. Et dans catalogue, j'ai choisi matériaux Dialix. Dans matériaux Dialix, j'ai toute une liste dans lesquelles je vais devoir choisir mon matériau. Nous avons plusieurs types de matériaux. Voilà, et là j'ai la possibilité de choisir un fond pour mon porte-appareil. Voilà, je vais choisir cet épicé à bois. Je vais modifier grandeur par ça. Par ça. Non, je vais changer de matériaux. Celui-là ne m'offre pas assez de possibilités, assez de possibilités donc d'ajustement. Ok, je vais prendre celui-là. Voilà. Là, je vais les placer et hop, hop. Je vais juste cibler le mur ici. Voilà, c'est seulement le mur ici que je vais cibler. Oh là là. Voilà. Voilà. Nous avons notre intérieur. Nous pouvons changer ça encore. On évolue ensemble, hein. On évolue ensemble. On essaie d'analyser les différentes possibilités que nous offrent les logiciels. Et restons donc concentrés et attentifs. Voilà, nous prenons le beige. Voilà. C'est quand même beau, hein. Beau. Très beau à voir. Beau à voir. Nous allons peindre la surface côté porte-appareil. Et là, nous allons choisir notre fond. Voilà. Là, nous avons notre fond. Voilà. Nous pouvons aussi modifier l'angle
Là, nous sommes à 180 degrés, nous pouvons aller à 45 degrés. Voilà. Là, nous voyons que nous avons un beau et joli porte-appareil. Nous allons maintenant modifier la couleur du plafond. La couleur du plafond. La couleur du plafond. Je vais essayer de voir. Je vais improviser une décoration particulière. C'est quand même beau. C'est quand même beau. C'est quand même beau, mais pas approprié pour notre projet. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Hum, Voilà. Nous allons peindre cette partie-là aussi. Nous allons mettre des carreaux. Nous allons mettre des carreaux. Aussi pas des carreaux. Nous avons plusieurs choix. Voilà, vernis. Nous allons ajuster un peu le degré de réflexion. Nous allons ajuster l'argenture aussi. Et hop. Voilà. C'est quand même beau, hein? C'est beau. Quand même beau. Quand même beau. Oui, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Oui, c'est beau. On peut tous voir que c'est beau. À part ça, nous allons changer les couleurs de nos canapés. Nous allons les chercher tapis. Nous avons les tapis de différentes couleurs ici. Voilà. Je vais mettre l'autre en vert ici. Voilà. Question esthétique. Voilà. Question d'esthétique. Je vais voir si je peux marbrer la table aussi. Pas de marbre dans ma bibliothèque. Je continue de chercher.
Je vais probablement trouver un matériau. Bon, je prends celui-là. Voilà. Et oups. Je vais changer les sols. Je vais mettre un sol. Je vais mettre des carreaux. Je vais mettre des carreaux. Je vais mettre des carreaux. Ou je mets carrément un tapis aussi. Hein. Je vais essayer avec celui-là. Question de voir ce que ça va donner. Comment vous trouvez? Nous allons essayer de modifier les. Je vais voir. En tout cas, ça ne me plaît pas. Je vais donc changer. C'est avec celui-là. Là, je vais glisser. Je ne suis toujours pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis toujours pas convaincu. Et là, je vais donc opter directement pour un tapis. Je vais directement mettre un tapis. Je mets un tapis marron clair. Je mets un tapis marron clair. Et hop. Voilà. Ça donne au moins quelque chose. Ça donne quelque chose. Je vais voir ce que je peux modifier. Dessin. Voyons. Voilà. Nous allons évoluer. Nous n'allons quand même pas nous atteler sur ça. Après ça, je vais voir ce que je peux faire avec les côtés porte-appareil aussi. Pour que ça soit de plus en plus visible. Et bien voilà. Porte-appareil. Voilà. Je vais insérer un truc. Je vais insérer un truc côté porte-appareil.
Donc, je vais pas trop compliquer les choses. Je vais insérer une texture. Texture. Je vais insérer une texture. Voilà. Voyons ce que ça donne. Ok. Voilà. Quand même beau. Quand même beau. Quand même beau. Et, voilà. Je vais insérer quelque chose côté mur aussi. Euh, je vais insérer quelques briques décoratives juste derrière les canapés. Juste derrière les canapés, j'insère, voilà. Et hop, voilà. Donnons-moi quelque chose de beau. Je vais modifier les grandeurs pour que ça soit un peu plus visible. Là, je passe. Ok, nous avons quelque chose de vraiment joli. Euh, je vais peindre l'objet se trouvant au mur aussi. Hein, voilà. Voilà, nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose de plus en plus réaliste. Quelque chose de plus en plus réaliste. Voilà. Eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on a appris plein de choses ensemble et qu'on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour placer les luminaires, pour faire les choix des luminaires et faire les calculs y afférents. Merci. N'hésitez pas à partager. Retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Ciao.